Je vais attendre un petit peu, les amis. Vous êtes partis dormir? Recoco, frérot. Reclaudie, bichette. Moi, j'ai bien dormi, j'ai beaucoup dormi même. Et j'ai eu un sommeil, j'ai sommeillé, tel un ours polaire. Et là, j'arrive pas à dormir en fait. T'as le vrai message, la sagesse, et de l'appliquer. Bah, de toute façon, j'espère pouvoir en tout cas l'appliquer, qu'on l'applique nous tous. Amin, amen. Coco, tu as vu le live de Koiba, Sarah? Oui. Alors, j'ai vu le live de Koiba suite à un commentaire. Je sais que tu fais ce que tu peux. Bah, je peux faire plus, mais je peux pas le faire toute seule. Je peux pas le faire toute seule. Donc, j'ai vu le live de Koiba, ainsi que Philippe. Donc, bon, quand je dis Koiba, c'est la chaîne. Fred Koiba, que je salue. Ce sont des Français juifs qui font des lives et échangent des sujets intéressants, d'accord? Et j'ai assisté une fois ou deux à un live. Et alors live en fait, et j'ai beaucoup apprécié malgré le fait que je ne sois pas d'accord sur des points, mais n'empêche qu'il laisse la liberté à chacun d'échanger, de donner son point de vue et l'espoir des musulmans et juifs de pouvoir en tout cas échanger malgré cet obstacle virtuel et politique qui nous mettent, donc les élites, les cols blancs, afin de ne pas pouvoir échanger, afin d'avoir une haine raciale, je dirais, ou autre, donc, ou religieuse, etc., pour maintenir le désordre et arriver à leur fin. Une fin que je vois et je décris littéralement parlant, et une fin, et la même fin que celle de Abel et Caïn. Donc, oui, c'est Abel. Oui, Caïn, pardon, et Abel. Donc en fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la grande Malhama, ils veulent le grand combat sur la Terre Sainte entre Ismaël et Israël. Je parle de la lignée d'Ismaël et la lignée d'Israël, car il y en a plein qui ne sont pas de béni Israël et qui se disent, qui usurpent. Ce n'est pas parce qu'on est juif que nous sommes béni Israël. Béni Israël est la lignée d'Abraham et Sarah, et Ismaël, béni Ismaël, est la lignée d'Abraham et Agar. D'accord? Donc ils ont le même père. Et il y en a plein qui sont musulmans mais qui ne sont pas de béni Ismaël, et il y en a plein qui sont juifs mais qui ne sont pas de béni Israël. Ça c'est clair, net et précis. Nous musulmans, nous sommes témoins de l'existence de la lignée de béni Israël qui est légitime sur le sol palestinien ou israélien. Je dirais même hébraïque, parce que c'est Abraham, hein. Donc appelez-la comme vous voulez, ce n'est que le matériel, d'accord, mais c'est une terre sainte qui normalement est censée prôner la paix, l'amour et prôner surtout l'union des gens du livre. Et maintenant, actuellement, nous avons tout le contraire, d'accord? Et voilà pourquoi j'avais laissé un message pour le rabbin
Et je vous ai conseillé d'aller écouter le rabbin que j'apprécie énormément, Ifra, mais j'ai fait une mauvaise... en fait, si vous voulez, quand je fais le live, euh, la vidéo, elle se met en HD. Et ça met du temps, ça télécharge. Et du coup, moi, je pensais qu'en supprimant le HD, bah, j'allais garder la vidéo de base, sauf qu'elle a sauté. Mais je vous conseille d'aller voir, d'écouter le rabbin Ifra, qui est un sadikim pour moi et qui est sédir, c'est ce qu'on dit en arabe. Et que pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a des choses à dire et des choses à faire passer. D'accord? Donc, religieusement, spirituellement parlant. Ok, spirituellement parlant. Pour ceux qui vont me dire, oui, mais pourquoi tu ne parles pas d'un imam? Bah écoutez, je parle, j'écoute des personnes de connaissance, des docteurs en spiritualité, et qui sont en Syrie, en Irak, qui ne sont pas connus du grand public, qui ne passent pas à la télé, mais il faut maîtriser l'arabe littéraire. Malheureusement, je n'ai pas le moyen de traduire leurs vidéos et vous les mettre en ligne, sinon je l'aurais fait, croyez-moi. Mais c'est clair que nous avons des sages musulmans qui et prennent un dialogue de paix, de conscience et de science divine qui n'est pas loin de celui du Rav Ifra, que j'apprécie énormément et que je vous conseille en tout cas d'écouter. Et dès que possible, je mettrai quand même les vidéos intéressantes en arabe. Et si quelqu'un a la possibilité de traduire tout cela, bah, ce serait vraiment et quelque chose, en tout cas pour un croyant, un acte qui est béni en tout cas et qui Dieu lui rendra en bien. Donc j'ai regardé, j'ai écouté le live de Koiba et j'ai été très contente d'abord parce que le message est passé, en tout cas peut-être pas à eux directement, mais quand je disais la dernière fois que les frères juifs vont devoir se dissocier des idiocrates qui sont des pions sur l'échiquier de l'élite et qui veulent une guerre civile entre les chrétiens, les musulmans et les juifs en France, qu'il va falloir les démasquer et les remettre à leur place, ben, ça a été fait hier avec Fred Koiba, avec un ami à lui, ou en tout cas qui a participé à son live que j'ai beaucoup aimé en tout cas, et ça m'a donné envie, même j'aurais aimé même débattre avec eux, pas au sujet de la récré, parce qu'ils les ont appelés les enfants de la récréation, donc Moalek, Serge, etc. Bon, et donc pas par rapport à eux, parce que j'ai déjà donné mon avis et j'ai vu juste par rapport à leur cas, mais plutôt sur les sujets qui ont été au même temps échangés durant ce live qui était vraiment très intéressant, éloquent, et que je ne regrette pas d'avoir écouté. Il a duré 7 heures et je l'ai bien écouté jusqu'au bout. Donc c'est l'intelligence, cette intelligence que j'apprécie, cette intelligence qui me fait plaisir, en tout cas autant que ismaélite, de l'apercevoir de mes frères israéliens. Quand je dis israélien, je parle du peuple béni Israël, je ne parle pas de ceux qui ont usurpé Abraham ou qui essaient d'usurper Abraham ou qui essaient d'usurper le peuple juif et le peuple hébreu en tout cas, d'accord? Donc j'apprécie cette intelligence et c'est avec un honneur et un grand plaisir que je partagerai en tout cas mes connaissances avec mes frères de foi, même si on n'est pas, on voit pas les choses peut-être de la même manière, mais voilà, malgré les tensions, etc., il y a un courant et c'est le principal, c'est qu'il y a possibilité de discuter, d'échanger et c'est grâce à nous que nous pouvons, que les choses changeront et que l'hémorragie sera stoppée et il faut comprendre que la Terre Sainte pour un musulman qui étudie le Coran et qui est musulman et qui suit Abraham comme Dieu nous l'a demandé parce que c'est notre père,
Et bien, nous reconnaissons, hein, le peuple hébreu en Palestine ou en Israël, on l'appelle comme on veut, nous reconnaissons les chrétiens, les musulmans là-bas, nous reconnaissons, nous ne sommes pas contre l'existence des frères juifs sur la Terre Sainte, mais absolument pas. Nous reconnaissons l'histoire de Moïse et du peuple de Béni Israël, nous reconnaissons tout cela. Donc voilà. Donc, je suis contre l'expulsion des Juifs de cette terre sainte, de la même manière que le peuple musulman, de la même manière que le peuple chrétien. D'accord? C'est un peuple frère à la base, et c'est un peuple frère, et humainement parlant et spirituellement parlant. Donc, la chose qui m'a vraiment bouleversée un petit peu pendant ce live, même si j'avais déclenché l'enquête il y a quelques mois de ça, et en faisant une mini-enquête autour de ce personnage qui se nomme Serge, et les gens qui travaillent avec lui à semer le trouble entre musulmans, chrétiens et juifs, eh bien, la chose qui m'est échappé à ce moment-là est la liaison réelle entre Moualek et ces gens-là, et Serge. D'accord? Hier, pendant le live, ces deux jeunes gens, donc ces deux béni Israël, donc ces deux juifs, étaient en tout cas certains que ce Serge n'est pas juif. Et ça, moi, je l'ai su via mon enquête que j'ai effectuée il y a quelques mois de là, qui n'était effectivement pas juif, mais qui faisait partie de la bande de Soral, de l'extrême droite, Dieudonné, Soral, etc. Bizarrement, Moualek, faisait partie de cette bande qui est Soral, Resalam, Sabrina, ma chérie, qui est Soral et Dieudonné. D'accord? Donc, il faisait partie de cette bande-là pendant 15 ans, voire 18 ans, je ne sais plus. Ok? Moi, j'ai assisté à une audience dans 92. Une audience au tribunal entre Soral et Salim Laïbi. Cette audience m'a permis d'avoir une idée sur les deux personnages, une idée indépendante, car les vérités fusaient à ce moment-là de la part de l'avocat, les avocats des deux parties, ainsi que monsieur le juge. Et je me suis aperçue que Soral, qui se prétend résistant, d'ailleurs on va me dire qu'il a fait un travail extraordinaire, etc., etc., et ils font tous un travail, ils travaillent tous matin et soir, hein, vous savez, et le diable se cache dans les détails. Mais comment est-ce possible d'être résistant et de recevoir 300 000 € par an? Comment est-ce possible d'être résistant et rouler dans une moto qui coûte 60 000 €? Ce que je suis en train de vous dire est une réalité sortie de la bouche de l'avocat de Soral ainsi que le juge. Je me suis aperçue aussi que Salim Laïbi faisait partie de la franc-maçonnerie et faisait partie de cette bande qui est Soral et Dieudonné. Et je me suis dit, mais Moualek est peut-être complice avec Serge. Ils font semblant de se disputer, de s'arracher via les réseaux sociaux afin d'avoir la sympathie. Ça permet de une à Moualek d'avoir le soutien des musulmans et surtout des maghrébins plutôt, hein, parce que un musulman, c'est très très bien qu'il raconte de la merde, qu'il raconte n'importe quoi, mais moi-même je suis tombée dans le piège, hein. Mais bon, je ne suis pas vraiment tombée dans le piège, c'est que j'ai soutenu cet énergumène de Moualek parce qu'il était soi-disant persécuté par Serge qui fait partie de la LDJ. Sauf que Serge ne fait pas partie de la LDJ, il fait partie de l'extrême droite. Au final, est-ce que Moualek et Serge ne sont pas complices derrière les coulisses? Ça me paraît correct
comme vision des choses avec le recul, bien évidemment, et le complément d'enquête fait par, et clôturé même par Fred Koiba. D'ailleurs, hier, ils ont invité le personnage à monter en direct et dialoguer, chose qu'il a refusé de faire, bien évidemment. Je vais vous mettre le lien de ce live en dessous de cette vidéo. Moalek, je ne le sens pas du tout. En fait, moi, je savais qu'il avait un problème psychologique. Hein. Quand je dis non, je dirais pas un problème psychologique, je ne me permets pas de dire cela. Je savais qu'il était louche. Mais il n'est pas fou, hein, en fait. Et moi, je pense qu'il est toujours avec le Dieudonné et Soral par leur intérêt commun. C'est-à-dire que c'est comme Booba et Karis quand ils se clashent pour avoir des vues. Vous comprenez? C'est le même, c'est la même chose en fait, c'est le même système. Donc, je me désavoue complètement de ce genre d'énergumènes qui n'ont aucun respect pour le divin, parce que rien que la manière de prendre le Coran et taper dessus, moi, ça me fait quelque chose. Donc voilà, en fait, il n'y a pas que ça, hein, se prendre pour un prophète, dire, voilà, après il se prend pour un prophète, c'est entre lui et Dieu, mais attiser la haine, déjà, il est très raciste envers les Marocains. C'est un peu comme le J-Islam, qui est un agent lui aussi, qui a fait sauter sa chaîne depuis qu'on l'a démasqué et depuis que Madame Elbez lui a demandé des comptes à rendre parce qu'un résistant doit soutenir les autres résistants et non faire semblant de ne pas les écouter. Et en plus de ça, comment se fait-il que nous, les résistants, on arrive à peine à sortir le nez et de la mer, façon de parler, en matière de vues et d'abonnés, parce qu'ils se font, nous avons des abonnés qui sautent et des vues qui diminuent, ça, tout le monde, ce n'est plus un secret, hein. Mais comment ça se fait que J-Islam arrive comme ça à 24 000 abonnés qui parlent directement de choses que moi j'ose dire, parce que la guerre est une ruse, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des choses qu'il ne faut pas... Voilà. Donc quand je dis franc-maçon, j'ai conscience des jésuites, j'ai conscience des wahhabites, j'ai conscience de... Mais bon, on se comprend. Donc comment ça se fait que ce gars n'est jamais est dérangé, n'est pas menacé, n'est pas dérangé par les trolls, n'est pas... Donc c'est un peu bizarre. Et comment ça se fait que le gars, il passe ses week-ends dans des hôtels de luxe, des appartements limites, tous les jours, une paire de Ray-Ban est toujours cachée derrière ses lunettes. Bonne nuit, Johnny. Bonsoir, Ashrouf. Et voilà, donc c'était un peu... Alors, Toto Zaza est un collabo. Donc là, le PSG Toto Zaza est un gros collabo psychopathe qui fantasme derrière son écran et qui me fait passer pour je ne sais quoi. Alors lui, il fait partie de ces gens-là. Le jour où je l'ai eu via Angout, parce que j'avais participé à un live à un de leurs amis qui était venu avec un regard mesquin tel un démon. D'ailleurs, le démon a le regard mesquin en demandant de participer dans un live, chose que j'ai faite. Donc, je me retrouve en Angout avec ce Toto Zaza qui se nomme Kamel, qui lui aussi ne travaille jamais, qui fait la prière devant les caméras pour se faire passer pour un musulman alors qu'il est un mécréant parce qu'il se permet de dire des choses horribles et attaquer et s'acharner sur une femme musulmane en tout cas et de croyance et me juger et à me faire, il a même osé dire que j'ai fait du porno, donc qu'ils sortent les preuves de ce qu'ils avancent, hein. Donc en fait c'est des lâches qui travaillent pour le lobby, qui sont engraissés, d'accord, qui passent leur temps à voyager et dans des hôtels de luxe, derrière des volants de luxe aussi. Et leur objectif est la guerre civile. Et le jour où je l'ai eu au téléphone via Angout, il m'a demandé clairement d'arrêter la résistance en me disant la franc-maçonnerie n'existe pas, tu n'as rien à faire face à ça, occupe-toi de ta vie, laisse tomber tout ça, sors de... il a une voix de Travelo, hein, vous pouvez y aller regarder ses vidéos, voilà. Donc moi je ne parle jamais d'eux, là je parle d'eux parce que j'ai vu le live des frères juifs et c'est ça qui est important pour moi, le reste est sans importance, qui en tout cas ont mis et en démasqué et déshabillé complètement ces pervers narcissiques, lâches, énergumènes, qui ont tous le même point négatif, les mêmes points négatifs, parce qu'il n'y a que des vibrations négatives
dans leur live qui veulent une guerre civile, en tout cas sur territoire français, entre chrétiens, juifs et musulmans. Voilà, donc je clôture avec ces énergumènes et je salue Fred Koïba, Philippe et tous les frères juifs, de la même manière que les frères chrétiens et musulmans, ceux en tout cas qui sont conscients et que même si on n'est pas d'accord sur des points, la paix vient avec la connaissance, la paix vient avec la négociation et des points de vue en tout cas, et pas les négociations matériaux, mais les négociations via les points de vue, l'échange et oui, oui, la victoire d'un musulman, d'un béni Ismaël en tout cas, et d'attaquer notre... Et la victoire de béni Ismaël et béni Israël est celle d'attaquer notre ennemi déclaré dans la Torah, la Bible et le Coran, main dans la main. Et moi, je suis capable de le faire et je sais que nous sommes nombreux à pouvoir le faire. Voilà pourquoi il est de notre devoir de montrer l'union, d'accord, par la foi et de la démontrer par la connaissance, naturellement, bien évidemment. Donc voilà, en fait. Tous les masques de cette race vont finir par tomber et leurs actions et paroles condamnées. Exactement, Abdelrahim. Exactement. Dans le Coran, il y a la phrase de Dahar al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batilu kana zahuqan. La vérité est déclarée et dévoilée et ça met en péril le mensonge. Alors Sarah, toujours un kiff de t'entendre, tu as compris que ces enfoirés souhaitent la division, exactement. En fait, par exemple, le Serge, comme le Kamal, là, c'est pas un musulman, lui c'est un païen. Il suffit de voir le symbole de PSG qui est sur son pull, sur son avatar, désolé. Donc ils adorent le foot, c'est des païens. Et en fait, ils font même... Méfiez-vous de ceux qui vont faire la prière devant vous. Ils sont en live, par exemple, ils vont vous dire « Ah, 2 minutes, je vais faire ma prière de l'Isha et je reviens. » Et tu l'entends « Allahu Akbar, Bismillah Rahman. » Méfiez-vous de cela. Hein.